qu'il y ait un déclic en vous, que les choses commencent à se transformer. Ça prend du temps et c'est pas facile. La vérité, c'est pas facile. Je le reconnais. C'est pas facile d'arriver à ce qu'on va arriver ça, dans quelques minutes, si Dieu veut. J'ai raconté à ma femme, j'ai raconté quelque chose. J'ai voulu, peu nous importe, mais j'ai voulu imprimer des chansons il y avait une bar mitzvah. On m'a demandé de participer à cette bar mitzvah. Bon, j'ai voulu reprendre un peu tous les chants qu'on avait l'habitude de chanter, que ça fait très longtemps que j'ai un peu oublié. Ashorer, Shira, etc. Okay. J'ai voulu reprendre un petit tous ces chants. Après Tisha B'Av, qui vient de se passer, je me suis mis au marchev et je recherchais tous les chants qu'on avait l'habitude de chanter. Isma, Hatani, tous les chants que l'on chante dans le Sefer Torah, etc. Bon. Moi j'ai un petit problème parce que chez Chabad on ne chante plus tous ces chants-là, mais que c'est un minyan Sfarad, c'est une personne qui venait de France, je voulais faire un petit peu sa mère, j'ai repris tous les noms. Et j'ai demandé au marchef, donne-moi les mots de ces piyoutim-là. Il me sort les mots, et que Dieu préserve. À la fin de ce piyout, parce que je voulais faire autocoller pour le mettre sur le Word, pour avoir le texte, pour les voir chanter dans le Beth HaKnesset, qu'est-ce que tombe? Je suis sur Internet, qu'est-ce que tombe? Une femme nue. Juste après. Mais c'est incroyable. Que Dieu préserve. C'est pas incroyable, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, Dieu il a voulu que je vous donne cet exemple maintenant. Quelqu'un m'avait raconté une histoire, je crois que c'est ma femme. Elle avait fait elle avait cherché sur Internet, sur les téphilines, des horreurs. C'est toi qui m'avais dit ça? Il y avait des trucs horribles. Les gens ils cherchent sur le chauffard. On veut enseigner à nos enfants le chauffard. On rentre sur Internet, plus de chauffard. On tombe sur des trucs inimaginables. Des trucs horribles. Une cochonnerie, mais alors inimaginable. Quand vous voyez tout ça, mais vous êtes attaqué. On est attaqué aujourd'hui d'une manière incroyable. C'est-à-dire que même si quelqu'un va fauter, il y a quelqu'un qui va me dire, mais je suis un homme. Je suis de chair et de sang. Moi, je ne suis pas fautif, c'est pas moi qui ai monté cette image. Maintenant qu'elle est là, eh bien peut-être pourquoi pas. Si déjà. Ok. Oui, mais si déjà, tu tombes dans un piège. Mais qui sait ici, et combien nous tous, on va tomber dans le piège. Aujourd'hui, quelqu'un qui va, on dit, mais je suis très sérieux, quelqu'un qui est à la Beth HaKnesset et qui essaye de faire le Shulchan Aruch, mais c'est Kodesh Kodashim aujourd'hui. C'est le Saint des Saints. Pourquoi? Parce qu'il a tellement devant lui. Vous partez à la Beth HaKnesset. Vous avez le manteau, on appelle ça le sertouk. Vous avez votre sertouk, vous avez votre chapeau, vous avez le talit, dessous le sertouk, vous avez le talit katan, dessous le talit katan, vous avez votre tricot de peau, etc. Je ne vous dis pas, vous avez plusieurs couches. Bon. Et il fait 40 degrés. Shabbat. Ok? Et on va comme ça à la Beth HaKnesset. Vous voyez votre voisin qui sort, petite tenue, légère, etc., tout déshabillé, il va à la pêche. Mais vous dites quoi? Où je vais moi et lui où il va? Ça donne pas, il n'y a pas de tentation. Bien sûr qu'il y a une tentation. Bien sûr. On ne comprend pas, nous, qu'est-ce qui va se passer plus tard. On ne comprend pas le désastre de certains. Mais ce qui est sûr, c'est que la tentation, elle est excessivement forte. C'est important, je m'arrête là-dessus. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit un monde qui est complètement dingue. On te pousse de tous les côtés. Aujourd'hui, il y a des instruments, qui sont très pratiques avec ces trucs-là, vous pouvez parler, etc. Mais la vérité, il y avait une grand-mère qui me disait, j'ai invité tous mes petits-enfants, chacun joue avec son jeu, ils ne se sont même pas parlé ensemble, ils ont mangé en jouant, ils ne se sont pas parlé, et ils ont terminé le jeu, ils sont partis parce qu'ils avaient terminé de manger. C'est une grand-mère qui donne mes shiurim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie de communauté, il n'y a plus rien. Alors quoi? Qui c'est qui les nourrit, ces gens-là, ces enfants? Eh bien, c'est monsieur Google, c'est monsieur Internet. Et vous croyez que monsieur Internet, il a des péotes, et il a une barbe, il étudie les midotes, et il veut transmettre toujours des choses. Mais pas du tout.
Alors quand on tombe dans ces pièges, c'est que des pièges. Celui qui est tombé dans un piège, ben la vérité, il n'y a pas du tout à l'accuser aujourd'hui. Et surtout pas, ne t'accuse pas. C'est vrai, tu as fauté, tu as fait des bêtises. Ok, mais ne t'accuse pas. Parce que avant de faire la faute, c'était dans tes mains, comme on a expliqué. Avant la faute, c'est toi qui as la possibilité de choisir. Mais une fois que tu as fait la faute, c'était de Dieu. Pourquoi? On a lui de comprendre. C'est Dieu qui doit nous l'expliquer. Pour te renforcer, pour te faire tchouva, pour tout ce qu'il va nous faire faire. Mais toujours est-il que jamais ne te rends aujourd'hui coupable de quoi que ce soit. Par rapport à tes enfants. Mais j'ai pas réussi l'éducation de mes enfants. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Non, mais j'ai pas réussi à aller voir. Quelqu'un pleure là, elle a perdu sa mère, elle pleure. Pendant tant de temps, je ne suis pas parti la voir. Je ne lui ai pas parlé pendant tant de temps. Et après la mort, on se met à pleurer. Non, tu n'as pas à te prendre la tête. On n'a pas à se prendre la tête. Il y a à être responsable aujourd'hui de ce qui se passe, mais toi, tu n'as pas à te dire « je suis coupable » et de regretter. J'avance un petit peu, j'espère que j'ai répondu à ta question. On avait expliqué, ça c'est... Maintenant, j'essaie de continuer. Donc j'étais au niveau de l'infini de Dieu, ça on l'avait eu. Je reprends très vite le shiurim qu'on avait donné. Je vous avais expliqué aussi la raison de ce que l'on est ici. Je vous avais expliqué ce que c'est que Shvirat HaKelim, mais je vais très vite parce que c'est quelque chose qui est excessivement important. Je vous avais expliqué le Keli. On est tous Ratson les Kabel, on est tous volonté de recevoir. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez ou pas? Oui. On a tous cette force de vouloir recevoir pour nous. Et combien de fois on va tomber dans le piège de dire, en hébreu, en français, après vous allez m'aider, Magi Ali. J'ai droit à. Magi Ali. Mais comment? Magi Ali. J'ai fait ça. Magi Ali. Magi Ali. Chaque fois on va trouver ce Magi Ali. Je réexplique très vite, je vous ai expliqué la semaine dernière, parce que ça vaut la peine de savoir. Dieu veut constamment donner que du tov. Nous, on est ce réceptacle, parce que c'est la création de la divinité, d'être réceptacle pour recevoir la bonté, sa bonté, pour recevoir sa chaleur, pour recevoir sa lumière. Et quand on reçoit sa lumière, on se trouve, un instant, on va y arriver. On est là, on reçoit la bonté divine, et nous, on est ce réceptacle. Or, le réceptacle que l'on est nous, la base de ce réceptacle, c'est quoi? C'est recevoir. C'est vouloir recevoir, n'est-ce pas? La volonté de recevoir. Je m'explique de vous revenir là-dessus, mais c'est tellement important, volonté de recevoir. En hébreu, Ratson et Kabel. Or, ici, on a deux choses qui sont complètement différentes. On a d'un côté, vous voyez d'ici là, on a ce qu'on appelle un Shefa qui est infini, qui veut donner, et un réceptacle qui est complètement fini, qui s'appelle l'homme, qui est en effet que de vouloir recevoir, qui est fini. Ça, c'est donné à l'infini, ça, c'est fini. Et on avait dit donc, qu'est-ce qui se passe quand on est fini et infini? Un réceptacle qui est bloqué, qui peut être, qu'est-ce qui se passe quand tu reçois quelque chose? Comme un ballon de baudruche, on gonfle, et qu'est-ce qui va se passer? Il va éclater. Ce qui s'est passé à Adam Arishon, il avait tous les arbres. Tu peux manger tout ce que tu veux. Dans la Kabbalah, on espère que les arbres, c'est des manières de penser. Mais tu as tout ce que tu veux. Il est allé prendre le fruit qu'on lui a dit de ne pas prendre. C'est la goutte qui fait exploser le vase. Ça fait exploser, on va dire, le réceptacle d'Adam Arishon. Et à ce moment-là, le réceptacle explose en des milliers de petits morceaux. Et à ce moment-là, quand il lui pose la question, parce que tout était encore réparable, pourquoi tu as mangé? C'est pas moi, c'est ma femme. Et donc ça, on ne peut pas rester dans le Gan Eden quand on accuse l'autre. Parce que dès que tu accuses l'autre, tu ne peux jamais faire de tikkun, de réparation. Tu ne peux pas t'améliorer si tu accuses quelqu'un d'autre. Donc dans tous les événements de ma vie, si j'accuse quelqu'un d'autre, je ne peux pas réparer. Ça, c'est excessivement, souvenez-vous de ça. Si j'accuse quelqu'un d'autre, je ne peux pas réparer. Je vous avais raconté l'histoire de cet enfant qui met les pieds sur la table propre, etc. Si je l'accuse, tu es fautif, je ne peux pas me réparer moi-même.
or Dieu veut me montrer quelque chose que j'ai en moi. C'est pas possible que j'aille chercher en moi quelque chose si j'accuse. Mais je vais t'éduquer, toi. Mais cet enfant-là, c'est toute notre vie. C'est tous les actes de notre vie. Ça veut dire toutes les étapes de ma vie. Ça peut être avec le conjoint, ça peut être avec nos enfants, ça peut être avec notre voisin, ça peut être avec au travail, avec mon boss, ça peut être avec n'importe où. Ce qui va se passer, c'est que tout simplement, moi je vais maintenant me plaindre sur l'autre. Je vais lui dire, mais lui, il est incapable, ça, c'est pas bien, ça, c'est ça, etc. Et moi, je ne pourrais pas trouver la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé cette image devant moi. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est notre avoda. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam Arishon sort du Gan Eden. On sort du Gan Eden. Quand on sort du Gan Eden, alors pour nous, ça sera très vite fait. Le Gan Eden, ça doit vous rappeler certaines choses. Ici, vous avez le Gan Eden. On va dire ici Gan Eden. Ça veut dire quoi? Est-ce que le Gan Eden, on a des soucis? Pas de soucis. N'est-ce pas? Dans le Gan Eden, tout va bien. Dans le Gan Eden, on est heureux? On est heureux. Est-ce qu'on est joyeux? On est joyeux. Est-ce que, en deux mots, on va dire le Gan Eden, on est bien. Ok? Bien fait. Maintenant, quand on est sorti du Gan Eden, dans le monde dans lequel on vit, qu'est-ce qu'on a? Soucis, problèmes, tous les problèmes, l'argent, la maladie, ici on a la santé, et etc. Toute la liste des peurs, des angoisses, les crises de nerfs, la colère, les peines, les pleurs, etc., etc., etc. Ça, c'est en dehors. Mais c'est très facile de savoir où on se trouve. Où vous vous trouvez? Posez-vous la question, où je me trouve maintenant? Pourquoi? Je vous explique. On a, nous, un avoda. Nous, on est, une fois qu'Adam Arishon est parti en étincelles, en des milliards d'étincelles, il a explosé. Comme j'avais expliqué, il n'y a qu'une seule Neshama. C'est pour ça que nous disent nos sages de la Kabbalah. Il n'y a qu'une seule Neshama. Et c'est pour ça que le mot de Adam, en hébreu, Adam, qui est l'homme, n'a pas de pluriel. Parce qu'il n'y a pas deux hommes. Il n'y a qu'un seul homme. Un homme en Kavana, une seule immense Neshama, qu'on appelle Adam. Et nous, fait partie de ces millions de petits morceaux de Adam Arishon, je parle de vous de la Neshama, qui se sont partis, Shvirat HaKelim, dans les décombres, et notre avoda à nous, et c'est pour ça qu'on est venu sur terre, cette petite particule qui était à l'époque du Adam Arishon au Gan Eden, de la faire retourner au Gan Eden. Mon avoda, oui, j'ai un avoda, je suis venu pour ça, je suis né pour ça, pour faire retourner Adam Arishon au Gan Eden. Mais comme Adam Arishon, lui, la première chose qu'il a dit, c'est pas ma faute, c'est la faute de ma femme, en fait c'est la tienne, Dieu a dit toi, dehors. À sa femme, il dit, pourquoi tu as mangé? C'est le serpent, dehors. Et donc, chaque fois qu'on va accuser l'autre, on se retrouve exactement dans l'histoire de Adam Arishon, on sort du Gan Eden. Notre avoda depuis que je suis venu au monde, et ça c'est quelque chose d'excessivement important, je vais ajouter quelques petites notions qui sont vraiment de l'or. Je vais vous dire quelque chose d'extra. Depuis que je suis venu au monde, mon avoda, qu'est-ce que c'est? C'est de faire retourner l'étincelle de divinité de Adam Arishon, de le faire retourner au Gan Eden. Comment je sais si j'ai réussi? Je me sens bien. Je me sens bien. Vous êtes heureux? Est-ce que vous avez fait un jour une mitzvah? Imaginez-vous, une mitzvah de tzedaka, vous avez aidé quelqu'un qui ne pouvait pas payer ses courses, vous êtes rentré derrière lui, il arrive à la caisse, il n'arrive pas à payer. Qu'est-ce que vous faites?